Yo tout le monde, c'est Crupi. Bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne Pit Stop FAX MotoGP. Aujourd'hui, on se retrouve pour le récap du Grand Prix de Hongrie MotoGP. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. Ce Grand Prix de Hongrie qu'on attend avec impatience. Mais bon, malheureusement, je pense qu'à ce moment-là du week-end, nous voyons tous qui va gagner, parce que tout le monde le dit, 10 virages à gauche, 7 à droite, et Marc Marquez, ses circuits préférés sont quand il y a des virages à gauche. Et Marc Marquez, même des virages à droite, peu importe les conditions, il performe toujours. Donc Marc Marquez a de fortes probabilités de s'imposer. Et malheureusement, l'espoir de ne pas le voir figurer dans les premières positions s'anéantit dès la séance de qualification. Pedro Acosta, alors qu'il se battait pour la pole position, on le voyait depuis le vendredi, malheureusement le pilote espagnol va chuter dès son premier tour. Il va pouvoir prendre une seconde moto, mais avec des réglages bien différents, puis il va être plus fébrile avec sa chute. Donc Marc Marquez est en pole position. Le nouveau record de la piste établi par l'octuple champion du monde en 1:36 518. Donc nouveau record de la piste effectué par Marc Marquez. Marco Bezzecchi, qui vient lui de la Q1, est deuxième devant Fabio Di Giannantonio. Donc Fabio Quartararo, après un week-end bien compliqué, a pu signer le 6e chrono, le champion du monde français qui va s'élancer de la 6e place dans cette course sprint. Les 22 meilleurs pilotes du monde vont s'élancer pour un peu plus de 50 km de ce tracé hongrois. Le départ est donné dans cette course sprint. Excellent départ de Marc Marquez. Fabio Quartararo qui va faire un strike dans le premier virage. Fabio Quartararo, la chute du champion du monde. Et oui, il a entraîné Enea Bastianini aussi, qui va chuter quelques virages plus loin. Qui va entraîner Johann Zarco également, qui va abandonner les deux Français au tapis dans ce premier tour. Allez, ça c'est fait. Et Marco Bezzecchi et Pedro Acosta ont été pris au piège dans ce départ. Bezzecchi 7e, Acosta 9e. Alex Marquez, bon départ, elle est 8e. Et Jorge Martin, incroyable, parti de la 17e place. Il est 10e, le champion du monde en titre. Et Pedro Acosta qui chute, Jorge Martin qui récupère le point de la 9e place. Incroyable Jorge Martin. C'est un circuit où il est très compliqué de dépasser et lui, il l'a fait. Jorge Martin qui va terminer 9e de cette course sprint. La victoire de Marc Marquez, la 13e en 14 courses sprint disputées. La 14e victoire en course sprint dans sa carrière en MotoGP. Marc Marquez qui est définitivement indétrônable dans cet exercice. Et Alex Marquez ne termine que 8e, le vice pour l'instant champion du monde. On verra à la fin parce que Marco Bezzecchi est un peu l'outsider de cette deuxième partie de saison. Il est 4e du championnat à 40 points désormais de Francesco Bagnaia qui ne termine que 13e de cette course sprint, partie 15e. Maintenant, c'est le Grand Prix qui va débuter d'ici quelques instants. Marc Marquez est en pole position, Marco Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio à ses côtés. Les feux s'éteignent et la magie du MotoGP opère. Excellent départ de Marco Bezzecchi qui va aller chercher Marc Marquez au premier virage. Incroyable, et la touchette entre Marquez et Bezzecchi. Il va perdre des positions, Marc Marquez. Incroyable, il est 4e mais il reprend immédiatement la 3e place à Pedro Acosta. 3e, Marc Marquez, départ compliqué pour l'octuple champion du monde.
Bezzecchi en tête et Fabio Di Giannantonio n'a pas pu prendre le départ. Donc en deuxième position, c'est Franco Morbidelli parti 5e. Jorge Martin, incroyable, il est déjà dans le top 10. Jorge Martin, Bagnaia, excellent départ, il est 7e. Mais Jorge Martin va le dépasser immédiatement. Il reprend la 7e place. Francesco Bagnaia qui tombe 8e. Et la chute d'Enea Bastianini. Ouh là 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 là. Il a retraversé la piste, Enea Bastianini, où c'était très limite. Enea Bastianini qui ne pourra pas effectuer son double long lap, il devra l'effectuer au prochain Grand Prix. Enea Bastianini et Marc Marquez qui va à l'intérieur sur Marco Bezzecchi, mais qui ne se laisse pas impressionner, il repasse. Marco Bezzecchi qui reprend la tête de course, parti en pneu tendre. Encore Martin continue d'effectuer sa remontée, il passe 6e. Jorge Martin. Incroyable la remontée du Martinator. Et Marc Marquez y retourne sur Marco Bezzecchi à l'intérieur. Mais Bezzecchi qui repasse en tête de ce Grand Prix. Et Marc Marquez qui a du mal à dépasser Marco Bezzecchi. Mais quelques tours après, il y retourne. Et cette fois, c'est fini pour Marco Bezzecchi. Marc Marquez est en tête de ce Grand Prix. Incroyable, Marco Bezzecchi. Et Jorge Martin qui continue d'effectuer sa remontée. Incroyable, Marco Bezzecchi. Et Franco Morbidelli qui a du mal. Jorge Martin à l'intérieur qui prend la 5e place. Exceptionnel. Et Pedro Acosta qui remonte lui aussi. Pedro Acosta sur Marco Bezzecchi pour prendre la 2e place. Exceptionnel. Il est passé, Pedro Acosta. Il est 2e de ce Grand Prix avec la KTM depuis Indonésie 2024. Il n'était pas aussi haut sur une course. Et Jorge Martin qui retourne et qui va prendre la 4e place. Jorge Martin qui est à 2 secondes 5 de Marco Bezzecchi, mais il reste seulement 4 tours. Ça va être très compliqué. Et maintenant, c'est Luca Marini qui va y aller sur Franco Morbidelli à l'intérieur pour prendre la 5e place. Il y va et Morbidelli qui court-circuite la chicane. Et par contre, il n'a pas respecté les règles, c'est-à-dire qu'il devait perdre 1 seconde en court-circuitant et il ne l'a pas perdu 7 secondes. Et finalement, ils sont assez cléments. J'ai envie de dire, parce que normalement c'était un long lap, mais c'est vrai que là ils ont été assez cléments, les patrons du MotoGP, parce que finalement il va juste rendre la place à Luca Marini. Donc j'ai une petite question pour vous, la question du jour à laquelle vous allez pouvoir répondre dans les commentaires. Est-ce que selon vous la pénalité était juste pour Franco Morbidelli et Luca Marini? Parce que finalement, il y en a qui vont dire, comme Randy Depunier, que Morbidelli n'a rien fait parce que Marini y est allé à l'intérieur et Morbidelli n'avait pas la place. Mais il y en a qui vont dire, les règles, c'est les règles. Luca Marini a laissé assez de place, donc c'est assez normal. Alors, moi, je suis assez partagé. Parce que je dirais que le dépassement de Marini était très propre. Mais en même temps, Morbidelli n'avait pas tellement la place. Donc il était obligé de court-circuiter. Mais Marini était à la hauteur de Franco Morbidelli. Donc je dirais pour ma part que Luca Marini, que Franco Morbidelli est responsable. Donc Luca Marini finalement récupère la 5e place. Et Pol Espargaro, incroyable, ça fait 10 tours qu'il joue avec Bagnaia pour la 8e place. Dans le dernier tour, Francesco Bagnaia qui passe sur Pol Espargaro. Pol Espargaro, c'est un ancien pilote MotoGP qui est pilote de réserve maintenant pour la marque KTM. Il était pilote Tech 3 Gaz Red Bull KTM. Il y a des noms maintenant, il faut savoir les retenir. Hein. Donc du coup, eh bien, Pol Espargaro vient de se faire dépasser. Mais on voit à l'arrivée que Pol Espargaro est repassé
sur Francesco Bagnaia. Il est 8e pour l'Espargaro devant le pilote Ducati, Francesco Bagnaia. Victoire de Marc Marquez avec plus de 3 secondes d'avance sur Pedro Acosta. Marco Bezzecchi complète le podium. Jorge Martin exceptionnel. 4e, Jorge Martin. Voilà pour ce récap. Maintenant, nous allons passer au flash prono. Pour ce flash prono, donc, je vais mettre la pole de Marco Bezzecchi et la victoire de Jorge Martin devant Marco Bezzecchi et Marc Marquez. Alors, à ce qu'il paraît, Marc Marquez n'est pas très à l'aise sur ce circuit et Aprilia adore sur ce circuit. Les conditions sont parfaites avec peu d'adhérence. Donc, je pense que ce sera un week-end Aprilia. Voilà pour ce flash prono. Maintenant, on va passer au conseil des pilotes qui est après le récap. Je trouve que c'est peut-être mieux finalement. Donc, ce conseil des pilotes remporté par Marc Marquez avec 30 points sur 30. Voilà. Parce que, oui, évidemment, il y a le bonus champion de 10 points. Deuxième position, je vais mettre Jorge Martin. Jorge Martin, exceptionnel week-end. Hein. Franchement, là, Jorge Martin n'est pas tant. Certes, il est parti loin, mais il est vraiment bien remonté. Donc, je vais lui mettre la note de 17. Et comme bonus, je vais lui mettre le bonus coup de maître avec 6 points. Ce qui fait un total de 23 points. En troisième position, ex aequo, je vais mettre Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi avec la note de 17 sur 20 et un bonus de 6 points, ce qui fait un total de 23 points. Deuxième ex aequo, les deux pilotes Aprilia. Quatrième position, je vais mettre Brad Binder. Brad Binder, c'est vrai qu'on ne le voit plus. Sur les écrans, c'est très très rare. Donc Brad Binder, je vais lui mettre la note de 5 sur 20 et drapeau rouge, moins 3 points pour Brad Binder, 2 points donc pour le Sud-Africain. En cinquième et dernière place, je vais mettre Francesco Bagnaia. Alors lui, c'est pas compliqué. Je vais lui mettre la note de 3 sur 20. Drapeau rouge, moins 5 points, moins 2 points pour Francesco Bagnaia. Donc si mes souvenirs sont bons, il avait 3 sur 20 la dernière fois. Donc là, moins 2, ça fait 1 point pour Bagnaia. Attention, là il est quasiment ex aequo avec Alex Rins qui complète ce championnat du monde. Maintenant, la flash note pour ce Grand Prix de Hongrie. Alors franchement, j'ai bien aimé. Je vais mettre la note de 14,5 sur 20 pour ce Grand Prix de Hongrie. Je vous laisse me mettre votre note. N'hésitez pas aussi à commenter, à me mettre votre flash prono et votre conseil des pilotes. Ça m'intéresse beaucoup. Donc n'hésitez pas. C'est gratuit, c'est fait pour ça, l'espace commentaire. Donc n'hésitez vraiment pas. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre pouce bleu si vous le souhaitez. Voilà, à plus tard.